Zidane, incroyable. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Hein. Call of Duty au secours. Vive le rétro gaming. Ah, alors, obligé de parler de ça tout de suite et dire mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi il n'a pas sorti Call of Duty. Everybody's Golf, un jeu extraordinaire. Bravo. C'est très technique, mais les personnages ressemblent à rien. Donc c'est formidable avec des accents racistes à la Michel Leb. C'est tout ce qu'on aime. Ne m'oublie pas. Non. Bon, alors on n'a pas que du bon, j'ai vu du Death Stranding, beaucoup de Death Stranding. Excuse-nous, Idéo. There it is. J'ai tenu 6 heures, j'ai essayé de lui donner sa chance, mais au bout de 48 chutes dans de la mélasse pourrie, à regarder des cutscenes de nanar, j'en ai eu plein le fion. Voilà, c'était le let's play de Death Stranding sur cette chaîne. Il y a des gens qui vont être indignés sur les réseaux, mais désolé, c'était pas pour tout le monde. Ça, évidemment, c'est déjà du PlayStation Hits, hein, évidemment. Ils savent plus quoi faire de leur pognon avec ça. Je suis très fan des anciens qui sont vus du dessus, beaucoup plus arcade, un peu button masher, quand on bourre. Call of War, le reboot. Pourquoi il sort pas sa hache? J'appuie vers la droite, normalement il doit sortir sa hache. Ah non, mais oui, d'accord. Très bon cependant, un peu de Uncharted, un peu de Dark Souls dans le combat. Une histoire, alors certes, beaucoup d'hommes, mais une histoire émouvante entre le père et le fils, très bon. C'était une réinvention intelligente du format. Call of Duty au secours. Witcher 3 que j'ai pas fait, voilà. Le problème c'est que quand on stream des jeux, bah voilà, on passe un petit peu de temps, mais et là je sais que Witcher, pour en profiter avec tous les DLC à fond, c'est 150 heures à mon avis, et ça me saoule, je sais que c'est un des jeux références. La série Netflix, ouais je l'ai regardée. Alors c'est rigolo parce que j'ai vu que pas mal de... Comment dire, Deathstead trouve que c'est un peu nanar. Pour quelqu'un qui n'a pas, hélas, ni lu les bouquins, ni fait les jeux, je trouvais ça plutôt rigolo. Et même la touche nanar un petit peu route sur quelques effets spéciaux, je trouvais que ça donnait encore plus de sympathie au truc. Je suis un peu obligé de parler de Super Mario Odyssey. C'est du miracle, ça. Ça fait partie des nombreux jeux que j'ai speedrun, donc essayer de terminer le plus vite possible. Et donc j'ai passé 500 heures plus dessus, hein, c'est le cas quand on fait du speedrun. C'est une manière comme une autre de pouvoir rentabiliser ces jeux à fond. Oh là là, mais il y a tellement de choses ici, ça va être terrible. Plus on va avancer vers le vieux, plus ça va être... Mon premier jeu c'était ça, Zelda 2, donc autant vous dire que je savais que ma vie de joueur allait être dure. Le mal-aimé de la série, tous les Zelda 2D vont quasiment reprendre la formule du premier Zelda, c'est-à-dire vue de haut. Celui-ci, à l'exception des épisodes vraiment horribles, hein, des épisodes bâtards sur CDI, Philips CDI, hein, grande console Philips CDI. Squadala, nous sommes partis. Très dur, les gens vous parlent, vous disent n'importe quoi, rien n'a de sens, il y a des murs invisibles, sauf que, bah voilà, faut le savoir. Je l'avais terminé quand j'avais 7 ans et j'en garde un souvenir extrêmement traumatisant, mais féerique du coup, parce que tout n'avait pas de sens, surtout quand on a 7 ans. Ah ouais, on a du RPG japonais. Ah, je l'avais acheté à l'époque. Putain, il vaut que 20 balles. Romancing Saga, dont celui-ci, le 2, ce sont des jeux très drôles. Est-ce que j'ai envie de spécialiser Gérard à l'épée comme tout le monde? Ou est-ce que ça serait pas intéressant d'en faire un Bruce Lee? Ce sont des jeux de rôle japonais où en fait on joue des lignées de héros, c'est-à-dire vous commencez à faire une quête, vous baladez dans des villages, vous butez des gens, des combats excessivement durs, c'est une horreur, et vous avancez dans le temps, de 25, 100 ans, etc. Et vous jouez les descendants, le but est de tuer 7 héros légendaires qui sont devenus maléfiques. Ça me rappelle à l'époque, je sais pas pourquoi j'envoyais mon père là-bas, on partait en Fiat Panda avec 2 potes et on allait à Every Games, à l'autre bout du monde. Et du coup, j'avais un pote qui achetait Fatal Fury sur Super Famicom. Et puis on avait notre pote riche qui achetait Fatal Fury 2 qui venait de sortir sur Neo Geo pour la modique somme de 1200 francs. À l'époque, ça fait genre 180 €, mais en vrai avec l'inflation, ça fait beaucoup plus. Enfin bref, incroyable. Mutant Lagoon, c'est un dernier jeu de la console. Alors je pense qu'on est en 1996, un truc du genre.
Magnifique, jeu de combat tactique, tactical RPG. Le style de RPG tactique, donc case par case, déplacement tactique, reviendra surtout à la mode plus tard sur PlayStation avec Vandal Hearts, mais surtout Final Fantasy Tactics. Et pour les plus jeunes ou les plus accros d'entre vous, Dofus évidemment. Très très bon hein, Dofus avec une guilde. J'y ai bien perdu 2 ans de ma vie. Je jouais une Crafeu sur le serveur Menalt, je m'en souviens encore. Alors là attention, on va emmerder les gens. Mais il faut que je parle de cette série. Alors Romance of the Three Kingdoms 4. Très très belle boîte, hein. Je pense que je vais acheter pour une modique somme de 150 €, hein. Vive le rétro gaming. Romance of the Three Kingdoms, c'est basé donc sur la romance des 3 royaumes. C'est un wargame, stratégie à défaut avec des éléments de RPG, ça se passe en Chine et c'est une série folle qui se réinvente assez souvent, peu connue, mais si vous êtes fan de jeux de stratégie / wargames, c'est très 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 bon et l'histoire est très drôle, on s'y prend au final. Un jeu qui m'a traumatisé, 1000 heures en speedrun. C'est mon Final Fantasy préféré. C'est un jeu absolument parfait. Très très long, des ambiances sublimes, des personnages attachants. Et, oh, vous vous souvenez? Souvenez-vous, Dragon Ball, hein, un jeu dégoûtant, horrible. Hein, le joueur du grenier, évidemment, l'a rendu populaire auprès des plus jeunes. Et des sortes de petites portions blanches qui mettent un gros coup de boost à Sangoku en le faisant aller plus vite. Je crois que c'est du riz. Avec une version française à mourir. Moi j'aime bien les jeux dégueulasses, Punch-Out où la France est bien représentée, hein, avec le premier ennemi Glass Joe et cette intro de la Marseillaise. Glass Joe, une victoire pour 99 défaites, la victime, le bolos. J'ai pas une Nintendo 64, c'était quand même une console dégueulasse. Hein. Non mais franchement quoi. Donc la Nintendo 64, alors oui, F0X c'était rigolo, Mario 64 reste un chef-d'œuvre, Ocarina of Time aussi. T'avais moins d'amis si t'avais une Nintendo 64 que si t'avais une PlayStation quoi. Aïe aïe aïe, ah, il est là. J'espère qu'il vaut 1000 €, ce Crazy Frog Racer. Quel enfer. C'est un peu le René de la taupe de l'époque quoi, on est très content. Là on a vraiment des sensations pures. Des sensations pures. Crazy Frog Racer, jeu dégueulasse de Digitaltainment Pool, hein, des amis allemands. Faut savoir que oui, j'ai fait une trentaine de bandes son de jeux vidéo et le problème c'est que quand on est dans ce milieu-là, quand on est musicien, il faut bien manger autre chose que des pâtes à certains moments. Et donc il y a des jeux de commande et on m'a demandé de réaliser la bande son de Crazy Frog Racer, hein, cette espèce de Mario Kart. Imaginez Mario Kart mais avec 99% de moins de budget. La Mega Drive, Sega c'est plus fort que toi, la guerre des consoles, souvenez-vous. Oh là là, alors là il y a tellement de choses, c'est terrible. Mega Drive, bon on est obligé de parler de Streets of Rage. C'est Yuzo Koshiro qui a fait la bande-son du 1, puis la bande-son du 2 et surtout du 3. Il est rejoint après par Motohiro Kawashima. Le premier cas de musique copyrightée. C'est-à-dire, vous lancez le jeu et sur l'écran titre, il y a copyright Yuzo Koshiro. Le mec a tout de suite lancé le ton sur les musiciens, on n'est pas que des vaches à lait pour faire des Crazy Frog Racer. Bon, Sonic, hein, évidemment, mais bon. Sonic, si, quand même, c'est rigolo de parler de Sonic. On connaissait avec un pote d'enfance des jumeaux qui revenaient d'un voyage au Japon et ils se ramènent avec ça. Quand ton jeu de référence c'est Mario 2 en plateforme et que tu te bouffes Sonic avec la musique délirante, des couleurs qui pètent de partout, le jeu qui va 20 fois plus vite, c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai vu Sonic, je me suis rendu compte à quel point ça avançait vite et que, à mon avis, j'allais sûrement jouer aux jeux vidéo très longtemps. On a la Neo Geo, ah là là, regardez-moi ce magnifique stick arcade. Bon bah ça c'était problématique quoi, parce que voilà, vous voyez, voilà, ça c'est un peu l'ambiance Neo Geo quoi. Quand vous connaissez quelqu'un, parce qu'en général il fallait connaître quelqu'un pour jouer à la Neo Geo, et que vous jouiez à un jeu Neo Geo, c'était la déprime absolue, parce que vous reveniez après sur la 8 bits, mais même les jeux de sport, là, les Baseball Stars 2, il y avait des voix, il y avait du doublage, de la voix off de partout. Donc ouais, c'était vraiment la console des riches, ou la console des gens qui travaillent et dont c'était leur passion. D'où évidemment mon affection toute particulière pour le Figaro. Ils sont très fans, hein. Ils me hostent sur Twitch très régulièrement. On voit le Figaro Live host Mr MV. C'est comme ça, hein.
Non mais c'est très drôle, c'est un running gag. Je suis plutôt de gauche. Enfin je m'en fous, hein. Enfin on peut être de droite, de gauche, j'en ai rien à foutre, mais je vous le dis quand même quoi. Lucky Luke, le monde des bleus. La PlayStation c'est vraiment l'époque un petit peu où tout le monde faisait son... On a eu ça avec la Game Boy Advance, mais n'importe qui avait fait une BD ou magazine de cul, tout ce que tu veux, tout le monde sortait un jeu, fallait avoir son jeu vidéo. GTA, là il y a GTA 2. Ah, GTA, quelle histoire! Je me souviens, j'ai vu le premier en pirate, en mode tiens, regarde, je sais pas ce que c'est fou. Le jeu était dégueulasse, ça ressemblait à Kick-Off, des persos horribles vus de haut à 800 mètres en drone. Mais premier GTA, tout était là hein, déjà. Je me retrouve à redécouvrir des jeux. Mais... Destruction Derby, donc c'était très drôle. Un des premiers jeux de la sortie de la console. Système très simple, on a un peu ça dans Burnout, c'est-à-dire on a une voiture de Kekos, on va dans une arène de Kekos et on se défonce. Coupe du Monde 98, oh là, Zidane, incroyable. Zidane. Oh là là, parler de la PlayStation 2. Ace Combat, si Ace Combat c'est très très cool. Ah, en plus c'est le 4. Ace Combat, génial. Avec des scénarios qui ne tiennent absolument pas la route et des discours larmoyants sur la guerre avec des musiques à la guitare. The ISAF's attempts to destroy Stonehenge through airstrikes failed. Et en jeu, c'est absolument jouissif, très arcade, ça répond très très bien, des missions un peu variées. Alors Baldur's Gate, il faut savoir que sur PC, c'est des jeux de référence pour moi, j'y ai perdu ma vie, Baldur's Gate 1 et 2 pour les fans de Donjons Dragons, c'est extraordinaire, il y a le 3 qui va sortir bientôt d'ailleurs. Sur PlayStation 2, il y avait des versions d'arcade. Et donc Baldur's Gate Dark Alliance, c'est un beat'em up, enfin beat'em all du coup, où on peut jouer à deux. Un jeu très très cool, il y en a eu deux. Jeu très très sympa à faire avec un pote, ou une pote d'ailleurs. Les SingStar, hein, les SingStar, des centaines d'heures passées sur les SingStar sur PlayStation 2, hein, c'est là où tout a commencé. Premier SingStar avec Jamelia, Superstar, souvenez-vous. I don't know what it is. Maintenant il y a Twitching, ce qui est un peu l'équivalent en effet. SingStar, les jeux comme ça permettait d'ouvrir le jeu entre guillemets aux non-joueurs. Combien de soirées j'ai fait où on a fait du SingStar avec des mecs, des nanas qui s'en foutaient totalement du jeu vidéo et c'était excellent quoi. On fait vite un peu de PS3 parce que là les gars sont épuisés, ça fait 8 heures qu'on est là. Genre Dragon Age Origins sur PC, justement pour un fan de Baldur's Gate comme moi, c'était extraordinaire. C'est le dernier pour moi grand jeu de rôliste de BioWare, mais bon depuis BioWare hélas Anthem. Hein. C'est dégueulasse, merci EA. Ça, pour moi, c'est vraiment... J'avais fait un top 5 de mes jeux préférés. Le héros, son histoire attachante, même si on est sur du un peu cliché western spaghetti. La bande-son, c'est un travail de malade. Toute la bande-son est en la mineur, en fait. Et en fait, ils ont enregistré des musiciens qui jouaient en la mineur pendant des dizaines d'heures. Et du coup, la bande-son est évolutive. Voilà, s'il y a qu'un pauvre tapir dans le coin, vous avez une petite note de guitare. Puis les bandits arrivent, on rajoute les percus, les cuivres, etc. L'ambiance est folle, la map est gigantesque. Je trouve que c'est un jeu extraordinaire. Voilà, bon, c'est frustrant ce genre d'exercice parce que j'ai l'impression d'avoir parlé que de 10% de ce qui m'intéressait, d'avoir loupé des évidences qu'on va me reprocher plus tard. Maintenant, je vais passer à la caisse.